Dans cette vidéo, je vous propose de réviser les points de vue. Alors, les points de vue, qu'est-ce que c'est? Pour trouver le point de vue dans un récit, il faut se poser la question qui perçoit et raconte les événements racontés? Qui est en fait le narrateur? Attention, souvenez-vous, l'auteur n'est pas le narrateur. L'auteur, c'est la personne réelle qui a écrit le livre. Son nom est donc sur la couverture du livre. Le narrateur, en revanche, c'est la personne qui raconte l'histoire. Il existe 3 points de vue, le point de vue omniscient, le point de vue interne et le point de vue externe. Commençons par le point de vue omniscient. Dans le point de vue omniscient, le narrateur sait tout de l'histoire racontée et des personnages, leurs pensées, leurs sentiments, leur passé ou encore leur avenir. Prenons cet extrait de La Rabouilleuse. En 1809, Madame Descoings, qui ne disait point son âge, avait 65 ans. Nommée dans son temps la belle épicière, elle était une de ces femmes si rares que le temps respecte. Ici, non seulement le narrateur connaît l'année à laquelle se déroule l'histoire, mais il connaît aussi l'intériorité de Madame Descoings, puisqu'il sait quel est son âge. Pourtant, lui le connaît cet âge, il sait qu'elle a 65 ans. De plus, il connaît le passé du personnage, puisqu'il sait que jadis, on l'a nommée la belle épicière. Puisque le narrateur omniscient sait tout, voit tout, on le compare souvent à Dieu, ou encore à la voix off, au cinéma. Je sais pas si je pourrais rester dîner. Ça, je sais, tu me l'as déjà dit. La prochaine. Monsieur l'admiral eut subitement la sensation que son cœur lâchait. Il pensa, j'ai le cœur gros, j'ai le cœur qui tombe. C'est qu'il imaginait déjà avec trop de précision l'instant où sa fille aurait à le quitter. Passons au point de vue interne à présent. Dans le point de vue interne, l'histoire est racontée à travers les yeux d'un personnage. Le narrateur a donc des connaissances limitées et il est subjectif. Prenons cet extrait de L'Étranger. J'ai demandé 2 jours de congé à mon patron et il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille. Mais il n'avait pas l'air content. Je lui ai même dit « Ce n'est pas de ma faute ». Il n'a pas répondu. J'ai pensé alors que je n'aurais pas dû lui dire cela. En somme, je n'avais pas à m'excuser, c'était plutôt à lui de me présenter ses condoléances. Le narrateur interprète l'air mécontent de son patron, dont il ne connaît pas la cause. On voit qu'on est dans ses pensées. Et finalement, il nous partage son opinion, le fait qu'il n'aurait pas dû s'excuser, et que c'était à son patron de lui présenter ses condoléances. On peut comparer le point de vue interne au FPS dans les jeux vidéo, le First Person Shooter. Ce sont ces jeux vidéo où vous êtes à la place du tireur ou du personnage principal. Mais on trouve également le point de vue interne au cinéma, par exemple quand un personnage regarde à travers un appareil photo. Ou encore à travers des jumelles. Attention, la narration interne n'est pas forcément à la première personne, même si c'est le plus courant. Dans cet extrait de l'éducation sentimentale, le héros voit pour la première fois la femme dont il tombera amoureux. C'est bien le pronom « il » qui est utilisé. Et pourtant, on voit cette femme à travers les yeux du personnage, puisqu'il la trouve magnifique, qu'il se demande quel est son nom, sa demeure, sa vie, son passé. Il ne connaît pas les robes qu'elle a portées, ni les gens qu'elle fréquente. Donc, on est bien à travers les yeux du personnage. Le point de vue externe, enfin. Dans le point de vue externe,
le narrateur se place en simple observateur extérieur pour raconter. Il ne rapporte que les apparences extérieures de l'histoire. Prenons ce passage des Misérables. Dans les premiers jours du mois d'octobre 1815, 1 heure environ avant le coucher du soleil, un homme qui voyageait à pied entrait dans la petite ville de Digne. Les rares habitants qui se trouvaient en ce moment à leur fenêtre ou sur le seuil de leur maison regardaient ce voyageur avec une sorte d'inquiétude. Il était difficile de rencontrer un passant d'un aspect plus misérable. Ici, on voit bien qu'on ne sait rien de ce que pensent les personnages. On ne sait pas qui est cet homme. C'est comme une caméra posée. Finalement, c'est une situation assez banale au cinéma. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Bon courage!